Thierry Carole. Bonjour également à Patricia. C'est une nouvelle semaine sur la télé, naturellement à Yaoundé. Nous avons le cœur enflammé de joie. Question de vous servir, vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier. Bienvenue donc à cet exercice acte 1 en direct de la cité capitale Yaoundé. Donnons le kick-off ce matin, un peu comme traditionnellement d'ailleurs, avec le quotidien camerounais à Capitaux, Plibi Cameroun Tribune en kiosque ce matin, qui s'inscrit d'ailleurs dans l'ère du temps, dans l'actualité mondiale, à savoir la Coupe du monde de football qui s'est ouverte il y a quelques jours du côté de la Russie. Ce matin, Cameroun Tribune donne à voir comment les équipes africaines engagées donc au mondial russe ont fait plutôt une entame triste dans cette compétition. En attendant l'entrée en matière ce jour même de la Tunisie et du Sénégal, respectivement à 13 et 19 heures, eh bien l'Égypte, le Maroc et le Nigeria ont été battus lors de la première match. Mais la grande une de Cameroun Tribune ce matin a plutôt trait pour sa part à ce rapport de Amnesty International qui a été rendu public la semaine dernière. À propos de celui-ci, eh bien, le gouvernement de la République insiste à dire qu'il ne contient que de contre-vérités. Selon d'ailleurs le ministre Issa Chiroma Bakari de la communication, le dit rapport est truffé de mensonges et de faits imaginaires. Par exemple que Amnesty International met dos à dos l'armée camerounaise, l'armée régulière et naturellement les groupes on ne peut plus armés, ainsi qu'on va les appeler, ceux qui sont donc constitués des terroristes et des sécessionnistes qui procèdent aux enlèvements avec demande de rançon dans ces deux parties du pays, le nord-ouest et le sud-ouest, tout en blasphémant par ailleurs les emblèmes de la République. Sur ce coup-là, il faut accuser avec le quotidien camerounais, lui aussi quotidien, mais d'expression anglaise, The Median, dans sa livraison de ce lundi. Le journal indique sur ce coup-là qu'il faut accuser donc un certain nombre de personnalités et notamment Agbor Bala qui passe donc aujourd'hui comme étant celui par qui le malheur est venu dans cette partie du pays, la partie anglophone, et justement le Cameroun traverse des moments on ne peut plus douloureux avec cette crise anglophone et il n'a pas manifestement fini sa sale besoin. Il semble donc dire The Median en kiosque ce matin qui nous apprend qu'en fait Amnesty International s'est appuyé sur ses intentions, les intentions d'Agbor Bala, constituant ainsi un de ses outils en termes donc de manœuvrage. Et justement, le journal semble dire qu'il s'agit là d'un ensemble de faits qui devraient conduire donc à déstabiliser le pouvoir de Yaoundé. Et du coup, il donne raison au porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, qui avait déjà convoqué la thèse d'un complot contre le régime de Yaoundé. Mais une question quand même, la grande une de l'hebdomadaire, l'essentiel lui aussi qui traite de ce sujet ce lundi matin, une question donc à la grande une du journal. En guise de voie de sortie de crise anglophone, que peut encore Paul Biya, le président de la République, le fils d'un Vomeka? Il a déjà reçu des messages des Camerounais anglophones à partir de la commission Moussongwe, la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Ce qui reste à faire repose sur un franc dialogue sur l'amnistie général, des personnes qui ont déjà été arrêtées avec cette affaire de crise anglophone, sur le changement de comportement de certains fonctionnaires, dont certains regardent les Camerounais d'expression anglaise comme étant des Camerounais entièrement à part, certes, mais ils les regardent d'en haut, estime le journal. Et au niveau un peu plus immatériel, il y a également cette demande, cette prétention qui a été formulée à l'adresse de la commission Moussongwe, à savoir le rapatriement des restes du défunt président Amadou Ahidjo, toute chose qui s'avère possible mais encore impossible au regard donc du régime de Yaoundé, conclut hélas l'essentiel en kiosque ce matin. De l'autre côté, en deuxième une, toujours du même journal, il y a donc les sécessionnistes terroristes ont une chose à faire, selon une invite qui a été formulée par le ministre Issa Chiroma Bakari de la communication, à savoir déposer les armes in limine litis, c'est-à-dire avant tout débat au fond, puisque permanemment, eh bien, la question du dialogue est convoquée sur la place publique et le ministre Issa Chiroma Bakari est formel là-dessus, eh bien, in limine litis, avant tout débat au fond, il faut bien que les manifestants de ces deux régions du Cameroun déposent les armes. Pour ce faire, il faudra compter
avec la foi, mais la foi des diplomates dont certains sont quelque peu en porte-à-faux avec le régime de Yaoundé, et les grands débats, le mensuel camerounais d'analyse et naturellement des décryptages de l'actualité sociopolitique au Cameroun en kiosque ce lundi fait allusion à la foi en ayant en idée que depuis 1990, eh bien, tous les ambassadeurs américains au Cameroun ont souvent dérangé, entre guillemets, alternant parfois le chaud et le froid. Le journal en vient à la conclusion que cette façon ne doit en principe pas surprendre plus d'un Camerounais parce qu'il s'agit bien là d'un outil, l'un des principes fondamentaux d'ailleurs de la démocratie américaine. Elle mord souvent, mais pas toujours. Mais il faut savoir qu'elle existe et en fait des morsures. Ceci ressemble à un point douté à un fait divers, à savoir qu'il y a un certain nombre de cas de morsures de serpents au Cameroun. Vous allez le voir dans l'hebdomadaire L'Anecdote en kiosque ce matin. Sa petite une donne à constater que ce sont 3000 Camerounais qui sont donc victimes de morsures de serpents chaque année. 3000 Camerounais qui sont donc ainsi partis avec des blessures après des morsures de serpents, ce qui équivaut aujourd'hui à un taux de létalité de près de 2%. Allez-y le savoir, dans les districts de santé de Boura, Gazawa ou même Guédiguis, nous sommes bien là dans la région de l'extrême nord Cameroun. Et avec l'hebdomadaire L'Anecdote encore, reparlons cependant de la prochaine élection présidentielle. Eh bien, le journal est sans appel sur le sujet. Il faut que les Camerounais le suivent d'ailleurs dans cette direction. Le journal invite tous et chacun à faire confiance à tous les potentiels candidats, sauf aux trois suivants, Joshua Oshi, Akere Mouna et Maurice Kamto. Selon le journal, donc, dans sa livraison de ce lundi, ce trio a simplement trahi à la fois la démocratie et le peuple camerounais parce qu'il serait donc à l'origine de cet appel qui a été formulé à l'adresse des États-Unis et d'Amérique, appelant justement la communauté internationale à venir s'ingérer dans les affaires intérieures de la République. Lui aussi serait sorti des rangs de l'éthique et de la déontologie au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. C'est celui dont parle le quotidien et Singan en kiosque ce lundi. Il s'agit donc de l'ancien député Jean-Marie Ngakoumda que le Mfundi a voulu donc suspendre d'activité. Il est question de dire que cette mesure a simplement été annulée par Gilbert Ntimiévouna, qui est d'ailleurs le chef de la délégation permanente départementale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le compte donc du Mfundi. Mais il y a toujours comme un goût d'inachevé. On reste dans cette affaire avec l'hebdomadaire Sans Détour, lui aussi en kiosque ce lundi, qui précise qu'en fait, Gilbert Ntimiévouna, le délégué permanent donc du RDPC dans le département du Mfundi, a annulé la décision de Luc Assamba, qui est maire dans l'arrondissement de Yaoundé et deuxième, et responsable local de cette formation politique, lui qui avait donc pris la décision d'exclure Jean-Marie Ngakoumda des rangs du parti pour indiscipline. Eh bien, le premier reproche donc l'indiscipline au second, et c'est une décision qui a donc été finalement annulée par Gilbert Ntimiévouna, qui ne l'entend pas de cette oreille sur la route de l'élection présidentielle. Et à propos des scrutins, ce matin, le quotidien Émergence en kiosque ce lundi utilise d'ailleurs ces grilles pour expliquer davantage. Vous allez le voir en deuxième, pas en première une. Eh bien, le journal utilise donc ces grilles pour expliquer davantage le report des législatives tel que l'option a donc été prise par le pouvoir de Yaoundé officiellement ou apparemment. Il s'agit d'éviter les chevauchements, mais au fond, Paul Biya renvoie ses députés sur le terrain de la compétition. Ils sont ainsi chargés de marquer les premiers buts avant le sien. Son but étant donc un but qui est attendu parce qu'il sera ultime. Ils devront jouer en défense et au milieu du terrain. Dans les autres affaires de la cité, il y a celle qui court les rues depuis quelques semaines maintenant au Cameroun. C'est celle qui a donc trait à la famille du premier président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Tanden Mouna. Ce matin, il y a donc que depuis quelques semaines, le tribunal de Bonanjo ayant donné raison à Ama Toutou Mouna, alors même que Maître Akere Mouna ne l'entendait pas de cette oreille, eh bien, il a fait donc une sortie et il a convié un certain nombre de fêtes à la presse camerounaise qu'il a rencontré à l'occasion de cette affaire. Et finalement, la presse en tire le fait que l'avocat camerounais de célèbre nom, eh bien, qu'il en veut plutôt au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent et
Sceaux. Et si cela continue, ainsi avertit l'un des fils de Tandem Mouna, il va donc se fâcher et il va tout déballer sur la place publique, indique dans le journal en kiosque ce matin. C'est d'ailleurs une façon, selon l'hebdomadaire Repère, qui traite également du même sujet, de politiser une affaire qui au départ était tantôt judiciaire, tantôt juridictionnelle. Face à cette sortie, renchérit également le soir, ce matin, lui aussi traitant du même sujet, eh bien l'équipe d'Amatoutou Mouna précise que tout est parti quand son frère a pris sa carte nationale d'identité. C'est ce que rapporte le soir en kiosque ce lundi matin. Tout est donc parti lorsque son frère a pris sa carte nationale d'identité, celle d'Amatoutou Mouna, et en a fait plutôt un mauvais usage. C'est d'ailleurs ce pourquoi la sœur Amatoutou Mouna a porté l'affaire devant les tribunaux compétents, et on sait qu'elle a eu raison devant notamment le tribunal de Bonanjo du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Si donc avec le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, qui est également ce lundi, si donc Maître Akere Mouna accuse le ministre de la Justice, garde des Sceaux Laurent Esso, si a priori à tort depuis le pourtant célèbre avocat, d'après le pourtant célèbre avocat, eh bien cette affaire au tribunal ressemble à s'y méprendre à une façon de l'empêcher, lui, de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Le quotidien L'Épervier renseigne suffisamment sur la matière politique, sauf qu'elle a trait ce matin à cette 20e session du Parlement des enfants qui s'est tenue du côté du Palais des Verts de Ngouaekele à l'Assemblée nationale. Et c'est donc une session qui a donc eu tout son pesant d'or du côté de l'hémicycle de Ngouaekele. Eh bien, les députés juniors ont d'ailleurs opposé des questions à un certain nombre de membres du gouvernement. Il a été ainsi question aux députés juniors de demander par exemple au ministre en charge de la Défense de garantir davantage leurs droits, notamment dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Mais surtout, ce matin, vous le voyez, la grande une du quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Noudjo, ce matin, rendant hommage à cet homme, Janvier Mongi Sosomba, du nom du défunt président de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, dont on sait qu'il est décédé le 19 mai dernier, justement parce qu'il sera inhumé le 23 juin prochain. Hommage aussi au journal, vous allez le voir, la principale une du journal La Veuve dans sa livraison de ce lundi. Le journal en kiosque présente donc les hauts faits, les faits d'armes de ce parlementaire, l'honorable Paul-Éric Djomgwe, pour ne pas le nommer, qui brille donc sur le terrain par ses actions sociales, notamment en faveur des démunis et des laissés pour compte. C'est un document à lire en bien en kiosque ce matin, contrairement à ce catalogue qui est donc dressé par le Zénith. Le Zénith ce matin qui se pose une question on ne peut plus fondamentale, à savoir qu'il y a un certain nombre de personnalités de la République qui jugent toujours de leur liberté d'aller et de venir, et pourtant ces personnalités sont attendues au fameux tribunal criminel spécial, le TCS, en vertu d'un certain nombre d'affaires en lesquelles elles sont impliquées. Le journal est donc simplement surpris car ces personnes-là restent en activité et juste toujours de la liberté d'aller et venir. Nous sommes là dans les finances publiques, justement parce que ces personnalités auraient trempé, en attendant que la justice les déclare coupables, ces personnalités auraient trempé dans les finances publiques. Et le quotidien Éco Matin, qui est spécialisé précisément en les questions d'économie et de finances ce matin, révèle, et c'est pour s'en féliciter, que ce sont 285 milliards de francs CFA qui ont été souscrits par les banques camerounaises auprès de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Cela a d'ailleurs été fait en un temps record, 24 heures au total, indique le journal. Nous étions alors le 12 juin dernier. Ces faits rentrent d'ailleurs dans les annales de la Banque des États de l'Afrique centrale et ainsi que l'indique et précise le journal. Question de s'en féliciter. Qu'est-ce que cela va signifier pour l'économie et les finances dans la sous-région Afrique centrale? Eh bien, allez-y le savoir dans Éco Matin en kiosque. La Voix du Centre est également en kiosque ce lundi matin, ne traite pas des questions purement économiques. Lui, c'est une chose.
Après leurs examens officiels donc, eh bien, les candidats n'attendent pas souvent les résultats définitifs ainsi rendus publics pour faire la fête. Eh bien, l'épreuve est dite fatale car ils la subissent tantôt dans les boîtes de nuit, tantôt dans les débits de boissons. Elle s'avère, cette fête-là, elle s'avère du reste fatale parce que plusieurs cas de meurtre, de viol et d'agression sont souvent enregistrés. Les festifs examens ainsi que les désignes, le journal devrait donc aussi intéresser toute la communauté, on va dire, éducative du Cameroun. Et avec la voix du centre Stop Fin pour la revue de presse, Maître El Yaoundé, c'était le premier rendez-vous de la semaine. On prend le deuxième pour demain quand il sera à 7h sur la 2, Canada International, toujours plus près de vous. D'ici à là, je m'en vais vous souhaiter de passer d'excellents moments, toujours en compagnie de ce programme. Et je repars par Douala, je repasse dans le pouvoir acquis des droits. Thierry Carole et Patricia, c'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Patricia, c'est à vous Thierry, c'est à vous Douala. Merci Ghislain Pierre et Sono, merci de nous repasser le pouvoir. Pour une femme, ça fait toujours plaisir cette expression. Quoique on prend le pouvoir pour le passer de suite à un autre monsieur qui nous a déjà rejoint sur ce plateau pour la revue de presse du côté de Douala. C'est Michael Tipkio. Bonjour. Bonjour Patricia. Et bienvenue sur le plateau de Canal Matin. Merci de m'accueillir ici. Bonjour à Thierry Carole et surtout bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Alors on commence par la nouvelle expression ce matin. La nouvelle expression qui parle justement d'élections législatives à venir au Cameroun avec une prorogation, on s'achemine justement vers une prorogation du mandat des députés au Cameroun. Le projet de loi irrelatif serait déjà au Sénat camerounais. Le journal de Séverin Tchounkeu s'appuie justement sur cette correspondance du chef de l'État qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours et qui annonce justement cette prorogation. Un document dans lequel on peut lire que la tenue des élections, de plusieurs élections au Cameroun cette année, rendent justement impossible la tenue des élections législatives, la tenue au cours de l'année 2018 dans notre pays, des élections présidentielles, législatives et municipales, sensiblement aux mêmes périodes rend difficile l'organisation matérielle à cause du chevauchement des opérations électorales relatives à ces scrutins. Par conséquent, le président de la République, écrit le journal, se propose de proroger selon la correspondance le mandat des députés d'1 an, une correspondance qui est rendue officielle entre guillemets alors que le texte irrelatif selon des indiscrétions serait déjà à l'Assemblée nationale et pourrait être reçu en plénière ce lundi 18 juin. La consultation demandée par le président de la République intervient à quelques jours de la date butoir de convocation du corps électoral dans le cadre des législatives et municipales le 21 juin 2018 et le journal qui rappelle justement que le mandat en cours avait débuté le 29 octobre 2013 et note justement que ce ne serait pas la première prorogation du mandat des députés au Cameroun. La Menois est au pied de une du journal La Nouvelle Expression aujourd'hui qui revient sur ces sécessionnistes qui font 2 morts dans le département de la Menois, région de l'Ouest Cameroun. Le week-end dernier, en effet, 2 personnes ont brutalement perdu la vie du fait des forces rebelles installées dans le Débialem. La première victime se nomme David Momo, un sexagénaire. Et selon La Nouvelle Expression, ce notable de la caste des 9 de la cour royale Fongo Tongo a été froidement abattu par des hommes armés au lieu dit Tricona, un carrefour qui relie le département de la Menois et le Libialem. Si les raisons de son meurtre restent jusqu'ici inconnues, les supputations font état de ce que les sécessionnistes le soupçonneraient d'être un éclaireur des autorités administratives. Alors que ce drame était encore saignant, dans les mémoires, qu'un autre sera enregistré samedi dernier, cette fois-là dans le groupement Fongondeng, précisément au lieu dit Wonsa. La victime est un jeune d'environ 20 ans, prénommé Aubin. Il faisait partie d'un groupe de jeunes du village partis à la rescousse de leur frère tombé dans une embuscade des sécessionnistes. 2 mois enregistrés au cours du week-end dernier de fait de ces sécessionnistes qui sèment la terreur dans le sud-ouest du Cameroun. L'œil du Sahel, en cœur sur le nous parle justement des menaces sur la construction de l'hôpital de référence de Garoua. Les travaux lancés depuis plusieurs années déjà traînent toujours sur le terrain alors qu'ils ont été lancés en grande pompe par renfort de publicité également. Mais jusqu'ici, les travaux n'avancent pas. L'entreprise en charge des travaux qui menace de faire grève depuis le lancement de ces travaux. Effectivement, depuis le lancement de ces travaux, cette entreprise qui menace d'arrêter les travaux à cause des décomptes impayés jusqu'ici, à peine donc démarré après une interminable gestation. Le chantier de construction de l'hôpital
de référence de Garoua connaît donc déjà lui aussi des soubresauts. Pourtant, l'accouchement de la première formation sanitaire de première catégorie de tout le septentrion aura été entre lourdeur dans le processus d'exécution, de retard dans le lancement des travaux, ce qui a donc justifié sans doute les flonflons et youyou lors de la cérémonie de lancement des travaux qui avait réuni les autorités de cette région municipale, élus et élites de la région du Nord le 27 septembre 2017. Une euphorie qui a tout fait de laisser place en désenchantement, celui justement des mois de décompte impayés, 6 mois d'impayés, note le journal. C'est donc ce que réclame l'entreprise Samson CNT, consortium en charge de la construction de cet hôpital de référence de Garoua. Et la politique justement à l'oreillette gauche du journal L'Œil du Sahel, le très hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, qui donne la parole à Abiba Issa, elle est présidente nationale de l'Union des populations du Cameroun, qui dit justement que le candidat de l'UPC pour la présidentielle sera désignée en juillet prochain. La présidente de l'UPC qui vient ainsi mettre un terme à une polémique née depuis quelques jours avec une déclaration du secrétaire général du parti qui faisait savoir que l'UPC soutient le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour la prochaine élection présidentielle. Et en parlant de présidentielle 2018, Info Matin en kiosque aujourd'hui revient sur la candidature du président Paul Biya à cette élection de 2018 bien sûr. Paul Biya qui est présenté aujourd'hui comme le candidat de la Sanaga maritime. L'appel à la candidature du chef de l'État a été réitéré hier lors de la cérémonie du Vivre Ensemble organisée dans le département de la Sanaga maritime. Cérémonie justement sous l'égide du ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé. L'appel a été réitéré au cours de cette deuxième édition de la célébration du Vivre Ensemble, une initiative justement du ministre des Transports réitérée dans le département de la Sanaga maritime. Les populations et membres du gouvernement présents hier à Edea ont redit leur constant souci de communion et surtout demandé à Paul Biya d'être le candidat à la prochaine élection présidentielle. Le journal Info Matin qui note que le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, élu du département par ailleurs, a présidé ce 17 juin justement à Edea la deuxième édition de la célébration du Vivre Ensemble afin d'exprimer leur soutien à leurs collègues initiateurs de ce grand rendez-vous. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso était présent. Il est d'ailleurs chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour le littoral. Jean-Claude Ngwenchou, ministre de l'Habitat et du Développement rural. Bidon Kwat, ministre des Sports. Narcisse Molekombi, ministre des Arts et de la Culture, et bien d'autres autorités administratives, membres du gouvernement étaient présents. Ces lieux, la cérémonie dans le stade municipal sert de cadre, a également connu la présence du gouverneur de la région du littoral. Et pour l'initiateur de cette grande rencontre qui s'inscrit désormais dans le calendrier des activités annuelles de la Sanaga maritime, la première édition était le Vivre Ensemble à Edea. Cette année, on célèbre le Vivre Ensemble dans le département tout entier de la Sanaga maritime. Et Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, ministre des Transports, qui s'est dit heureux d'avoir vu cet engagement patriotique de toutes les forces vives du département. Il a souligné par ailleurs qu'à travers ce projet, non seulement il s'agit de partager avec le Cameroun tout entier l'exemple du vivre ensemble dans son département, mais encore et surtout de barrer la voie aux démons de la division dans notre pays. Au pied de une du journal Info Matin aujourd'hui, on parle de la fête du Ramadan qui s'est célébrée il y a quelques jours avec Galax et Toga qui offrent des dons aux musulmans de Batchenga. Ça s'est passé il y a quelques jours justement. Le geste de solidarité du secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie a été apprécié à sa juste valeur par cette communauté de Batchenga qui a donc célébré la fête du Ramadan il y a quelques jours. Et Galax Yves Landry Toga qui est également à la une du journal Le Satellite en kiosque aujourd'hui qui nous parle des 100 jours du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Le Satellite qui revient justement sur les 100 jours de cet homme à la tête justement du secrétaire d'État à la gendarmerie à Yaoundé. Sanction automatique pour les gendarmes indélicats, également auteur de violation des droits de l'homme, interdiction pour les pandores de communiquer sur les réseaux sociaux, retour des officiers généraux à leur mission stratégique fondamentale, lancement d'un vaste chantier de réfection des locaux. Voilà quelques faits d'armes qu'on peut justement mettre à l'actif de Galax, Yves Landry et Toga. Les 100 jours passés par le nouveau secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie se déclinent en action d'envergure et au dit de nombreux observateurs écrits, le journal Le Satellite, qui ont pu apprécier positivement les états de service de son prédécesseur. Le chef de l'État a su donc mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut en choisissant le diplomate Galax Yves Landry et Toga, pur
produit des écuries de l'Institut des relations internationales du Cameroun pour diriger la gendarmerie nationale. Le journal qui parle également du port autonome de Douala avec cette première opération d'enlèvement des épaves depuis 34 ans. Depuis 34 ans justement, les observateurs sont unanimes à saluer ce qui est en train de se produire actuellement au port autonome de Douala-Bonabéry. Pour beaucoup, c'est un véritable grand coup que vient de frapper le directeur général du PAD, Cyrus Ngor, en étant le premier dirigeant du port de Douala depuis 34 ans à entreprendre une opération de nettoyage des plans d'eau, là où ses prédécesseurs, sans doute étreints par d'autres préoccupations, n'avaient pas dépassé le stade de l'intention. Une évaluation statistique, note de journal pertinente d'ailleurs, faite par les responsables du port autonome de Douala, montre combien l'enlèvement des épaves était devenu un impératif vital pour la plateforme logistique, dont le directeur du dragage de la logistique maritime du port autonome de Douala, Krassit Meigné, à qui le satellite donne la parole d'ailleurs aujourd'hui, revient sur justement les avantages de désengorger le port autonome de Douala. Et puis le journal revient également sur cette affaire de prévention et répression des infractions routières au Cameroun, des agents du ministère des Transports qui instaurent la loi de l'ANAC systématique sur le terrain. Le ministre des Transports, Ngalé Bibé, qui est d'ailleurs appelé justement à la rescousse des usagers qui sont de plus en plus rackettés sur les routes par ces agents du ministère des Transports, des rackets justement qui sont organisées et entretenues par les délégations régionales, et des nouvelles mesures sécuritaires justement par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, qui prescrit le contrôle des véhicules administratifs et militaires au Cameroun. C'est à lire en page 11 du journal Le Satellite en kiosque ce lundi. Et puis la météo, Bi-Hebdo en kiosque également aujourd'hui. La météo qui fête d'ailleurs sa 20e année d'existence revient sur le gouvernement Yang 4 et ses bleus qui sortent du lot dans ce gouvernement qui a été nommé par le président de la République. Ces bleus justement qui se distinguent de par leurs travaux. Cela fait plus de 100 jours justement que le président de la République a mis en place une nouvelle équipe gouvernementale. Il était donc tout à fait indiqué, selon le journal, d'esquisser une sorte de bilan. Question de mettre en exergue ces bleus qui sortent, ces bleus qui se sont démarqués de par leur travail. Le journal présente ici Nalo Valionga, le prof agrégé qui maîtrise le sujet, Georges Elanga Obam, le pilote de la décentralisation, pour la Tangandji, que le journal présente comme étant le dictateur éclairé qui mène des actions sur le terrain, et Galax Etoga, le pendant alerte et avisé, qui a su mettre les gendarmes au pas, lui qui est à la tête du secrétaire d'État à la défense chargée de la gendarmerie. Et puis le journal Mediafrique 24 qui parle de la campagne cacaoyère 2018, qui est en kiosque également aujourd'hui. Le Cameroun toujours à la traîne au sujet justement de la production du cacao dans notre pays. Pourtant, le Cameroun a de nombreux atouts pour se hisser à la tête justement de cette production du cacao à travers le monde. À 2 mois justement de la fin de la campagne cacaoyère 2017-2018, les achats des exportateurs ont atteint environ 220 000 tonnes selon l'interprofession cacao-café qui s'en réjouit. Pourtant, le Cameroun pourrait mieux faire au regard de ses potentialités. La crise anglophone est à la une du journal L'Indépendant, qui revient sur une médiation qui serait en vue pour mettre un terme à cette crise dans les régions du Nord-Ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les pressions du dernier rapport d'Amnesty International, la bataille du golfe de Guinée, la recherche d'un nouveau leadership, la sortie de crise se jouera-t-elle sur le terrain politique avec la présidentielle à venir? C'est un décryptage proposé par le journal L'Indépendant qui est en kiosque aujourd'hui, qui revient également sur la sortie de l'ambassadeur des États-Unis qui n'en finit pas de dominer l'actualité politique dans notre pays. Posture néocoloniale et infantilisante ou simple conseil avisé d'un ami, s'interroge le journal, demandant au président Paul Biya de penser à la relève. L'ambassadeur des États-Unis a donc relancé le débat au sujet aussi et également de la résolution de cette crise dans les parties anglophones du Cameroun. L'arbitrage international qui pourrait entrer en jeu dans quelques jours avec des hommes présentés par le journal Indépendant, Kofi Atanan, Abdou Diouf, Olusegun Obasanjo. Le journal qui décrypte justement de long en large cette médiation internationale qui pourrait entrer en jeu pour résoudre cette question anglophone dans les jours à venir. Et la question des alliances qui n'ont pas réussi à battre Paul Biya aux élections présidentielles, les différentes élections présidentielles au Cameroun, suscite également l'attention du journal L'Indépendant. Ces alliances électorales qui n'ont pas réussi à renverser Biya pendant plusieurs années. Depuis la réintroduction de la politique multipartite en 1990, l'histoire politique du Cameroun a été témoin d'une pléthore d'alliances
entre les formations politiques, certaines aussi éphémères que celles qui disparaissent une fois les élections terminées. L'annonce faite par le chef de l'État lors de son message de Nouvel An à la Nation le 31 décembre 2017 que 2018 sera une année électorale au Cameroun a jeté les bases de la consolidation des alliances inexistantes et de la création d'autres. L'indépendant revient ici sur les alliances qui ont mordu la poussière face à Paul Biya, le candidat statutaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, soutenu par ses alliés, qui a réussi à chaque fois à damer le pion à la coalition des partis d'opposition. C'est à lire donc dans le journal indépendant qui revient dans l'éditorial du jour, l'éditorial du directeur de la publication Max Pandio qui parle du fichier électoral dans notre pays. Pourquoi il faut urgemment toiletter le fichier électoral au Cameroun, écrit Max Pandio dans le journal L'Indépendant qui est en kiosque aujourd'hui. Et Kalara est également en kiosque ce lundi qui revient sur Maître Akéry Mouna qui dénonce les basses manœuvres de Laurent Esso. Le candidat déclaré à la magistrature suprême accusé le garde des Sceaux d'instrumentaliser la justice pour le faire condamner. Et l'ancien bâtonnier déballe les documents qui accablent sa cadette Amathoutou Mouna dans la bataille d'héritage qui les oppose depuis quelque temps. L'ancien bâtonnier est candidat à l'élection présidentielle a convié la presse nationale et internationale la semaine dernière pour dire sa part de vérité au sujet des procédures judiciaires dont il est la cible depuis quelques mois, des procédures initiées en surface par l'ancienne ministre des Arts et de la Culture Amathoutou Mouna Sakadet qu'il dit être téléguidé par le ministre de la Justice. Et puis au pied de une du journal Kalara, on parle des affaires du Conseil national de la communication, la régulation des médias et Peter Essoka qui gagne contre Afrique Média. Peter Essoka, justement, le président du Conseil national de la communication, qui a été blanchi par le juge au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, pour tous les chefs d'accusation retenus contre lui. La chaîne de télévision Afrique Média a, quant à elle, été condamnée à payer des dépenses générées par la procédure. Afrique Info en kiosque nous parle de politique également ce jour des élections législatives et municipales à Ezeka. Ezeka justement où des militants UPCistes dénoncent la roubladise de leurs dirigeants et décident de donner leur voix de leur vote justement au Rassemblement démocratique du peuple camerounais au cours des élections à venir dans notre pays. Ces responsables sont accusés d'être des escrocs politiques qui jouent le jeu du parti de Paul Biya après avoir dévoyé des objectifs de l'âme immortelle. Les secrétaires généraux votés ou autoproclamés depuis le retour au Cameroun du multipartisme ont vendu justement l'âme de Ruben Omniobe et veulent justement vendre le parti au Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour occuper les postes au sein du gouvernement. Et ainsi les militants de l'UPC qui sont fâchés et ont exprimé leur courroux en décidant justement de donner leur vote au parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Au cours des élections à venir, le Podol Omniobe, Roland Moumier, Ernest Wandier se retourneraient dans leur tombe à imaginer que certains imposteurs parlent en leur nom. C'est donc la une du journal Afrique Info qui est en kiosque ce lundi. Au pied de une, on parle de François-Xavier Fonkou Wolong qui déballe tout au sujet de son départ du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, militant de l'UNDP vers le RDPC dans la MIFI. L'ancien président de la fédération du parti de Belobouba répond à une mauvaise querelle. Le flamboyant homme politique invoque les raisons de cette défection à large spectre qui suscite une varappe de remous au sein de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Un coup d'œil rapide dans ces journaux d'expression anglaise qui sont en cours également ce lundi avec l'effort camerounais qui parle justement de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala dont l'anniversaire du décès a été célébré il y a quelques jours à Bafia. Justement, le Cameroun qui est présenté comme le pays où les prêtres sont le plus assassinés. C'est une révélation faite par le journal L'Effort camerounais qui est en kiosque ce lundi. De Star, qui est également en kiosque aujourd'hui, nous parle de cette possible prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale du Cameroun et le président de la République qui consulte le Sénat à cet effet. De Post également revient sur cette possible prorogation du mandat des députés, également de la route Boya-Kumba, bloquée depuis quelque temps et qui cause d'énormes difficultés aux populations de cette zone. Également Eden pour terminer, qui parle justement de cette possible prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale du Cameroun. Biya postpone démocratie, écrit le journal aujourd'hui, qui revient également sur ces affaires qui opposent Maître Akéry Mouna, candidat à l'élection présidentielle, et sa sœur cadette Amathoutou Mouna, ancienne ministre de la Culture. Et c'est avec donc Eden que nous terminons cette revue de presse de lundi. Voilà. Revue de presse
qui s'achève à l'instant. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier dans votre vie. Vous êtes né en 18 juin 2000. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you, Michael. Joyeux anniversaire. Et j'espère qu'à la maison, vous joignez vos voix à la mienne, voilà, pour souhaiter joyeux anniversaire à Michael Tipkio, qui est encore sur ce plateau pour son anniversaire. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Merci infiniment. Le gâteau, c'est à ce moment qu'on souffle. Oui, on va trouver le temps. Hein. On va trouver le temps en journée entre le boulot et autres. Vous savez ce qui est bien, c'est que les femmes, elles attendent toujours tout de nous. Elles attendent le gâteau, mais... Il ne suffit pas de souhaiter joyeux anniversaire, vous pouvez lui donner un cadeau, non? Bah oui, les cadeaux. Ça, c'est le cadeau de cadeau pour vous, c'est délice. Ça, c'est le cadeau de délice. Ce ne sont pas vos cadeaux. J'attends le vôtre. Un cadeau.